Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Cup et je vais vous présenter le match Everton contre Crystal Palace. C'est un match qui a lieu ce mercredi 17 janvier 2024 à 20h45 pour le compte du troisième tour de la Coupe d'Angleterre saison 2023-2024. Alors dans ce match, ce sont deux équipes de Première Ligue qui s'affrontent. Everton est 17e de Première Ligue, ils reçoivent donc Crystal Palace le 15e. Donc pour définir une tendance à cette rencontre, on va revenir sur le classement de la Première Ligue avec les stats de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs toujours pour ces deux équipes en Première Ligue, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles. Et donc tout ça nous permettra d'avoir une tendance, une idée à ce match. Et donc en Première Ligue, on a Everton qui est 17e avec 16 points en 19 matchs, 8 victoires, 2 nuls, 9 défaites, 24 buts pour, 25 contre, moins 1 de différence de but. Alors ils sont dans le bas du classement parce qu'ils avaient été pénalisés de 10 points au classement, sinon ils seraient 10e du classement, tout simplement. Crystal Palace est de son côté 15e avec 18 points en 19 matchs, 4 victoires, 6 nuls, 9 défaites, 19 buts marqués, 28 encaissés, moins 9 de différence de but. Donc il n'y a que 2 points d'écart au classement entre ces deux équipes en Première Ligue. Au niveau des buteurs, on a Edouard de Crystal Palace qui est à 6 buts. Pour Everton, Doucouré, 6 buts. Après, il y a plein de joueurs à 3, 2 et 1 but. Pour les deux équipes, ce sont pas des équipes qui marquent énormément de buts en fait. Pour les passeurs décisifs, on a Jordan Ayew de Crystal Palace avec 4. McNeil d'Everton avec 4. Après, pour Crystal Palace, Mateta avec 3. Harrison d'Everton 3. Après, Patterson d'Everton avec 2 et des joueurs à une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues à Everton, c'est 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 11 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 2 de différence de but. Alors à noter, le parcours d'Everton au début de saison, c'était pas terrible. Ensuite, ils ont enchaîné les bons résultats. Puis il y a eu cette pénalité de 10 points là, ils se sont écroulés dans le match suivant. Et puis après, ils ont enchaîné plein de victoires. Et puis là, sur les 6 derniers matchs, ils restent sur 3 nuls et 3 défaites. Ça va pas trop, même si sur les 2 derniers matchs, ils n'ont pas encaissé de but. Ils sont dans une plus mauvaise phase. Chez eux, ils restent sur un 0-0 contre Aston Villa. Une défaite 3-1 contre Manchester City. Alors après, ils ont affronté quand même City, ils ont affronté Aston Villa, ils ont affronté Tottenham, des équipes qui sont dans les 3 premiers quand même. Avant, ils avaient fait un partout contre Fulham, ils avaient gagné 2-0 contre Chelsea et 3-0 contre Newcastle. Mais bon, voilà. Pour moi, c'est une équipe qui est quand même plus costaud que Crystal Palace. Crystal Palace, de son côté, sur les 10 derniers matchs, il y a une victoire, 4 nuls, 5 défaites, 12 buts marqués, 16 buts encaissés, moins 4 de différence de but. Donc effectivement, la victoire qu'ils ont fait la dernière journée fait qu'ils ont pris 2 points d'avance au classement devant Everton, tout simplement. Allez, à l'extérieur, pardon, Crystal Palace sur une défaite à Chelsea, 2 buts à 1. Un nul, un très bon nul à Manchester City, 2 partout. Un nul à West Ham, 1 partout. Et une défaite à Luton Town, 2 buts à 1. Donc 4 matchs, 2 nuls, 2 défaites sur les 4 derniers matchs à l'extérieur. Allez, les compos d'équipe et tactique. Alors pour Everton, ça serait du 4-2-3-1 avec gardien Virginia. Et pour les joueurs de champ, Coleman, Tarkovsky, Brandsweiss, Mikolenko, Onana, Garner, Harrison, Doucouré, Danjuma et Calvert-Lewin. Et pour Crystal Palace, ça serait du 4-3-3 avec gardien Anderson. Et pour les joueurs de champ, Klein, Andersen, Guy, Mitchell, Eze, Richards, Lerma, Franca ou Franza, Schloup et Mateta. Donc voilà les amis, bah, écoutez, difficile de se faire une tendance. On a deux équipes bon, qui marchent pas trop en ce moment sur les quelques derniers matchs. Peut-être avantage à Everton puisqu'il joue à domicile, mais après, bon, c'est la coupe, donc tout est possible. Les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 17 janvier 2024 à 20h45 pour le match du troisième tour de la Coupe d'Angleterre saison 2023-2024. Everton, le 17e de Première Ligue, reçoit Crystal Palace, le 15e de Première Ligue. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.